Eh bien, bonjour à tous mes amis, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 avril et cette vidéo, en fait, je vous la propose pour que nous puissions partager ensemble les énergies de cette nouvelle lune du 12 avril de demain. 12 avril 2021, 4h32. Ce sera une nouvelle lune en bélier. La planète qui commande le signe du bélier, qui je vous le rappelle est le premier signe du zodiaque, eh bien c'est la planète Mars. Alors la planète Mars, c'est une planète qui est énergique, le bélier est un signe de feu et nous allons voir ce qui nous est proposé eh bien, pour ces énergies de la nouvelle lune de ce 12 avril 2021, voilà, qui signe en fait, cette première nouvelle lune de la première année zodiacale de cette nouvelle ère du Verseau. Voilà. Alors, on y va. J'ai choisi deux oracles. J'étais amenée à choisir ces deux oracles. Le premier, c'est l'oracle des cristaux d'eau. Donc on va voir, c'est un oracle un petit peu particulier que j'aime beaucoup, voilà, qui est issu en fait des travaux d'un scientifique japonais qui s'appelle Masaru Emoto et qui a notamment écrit un très bel ouvrage qui s'appelle L'eau, mémoire de nos émotions. Voilà. Et le deuxième oracle que j'ai été amenée à prendre est le tarot de la transformation de Osho. Donc on verra ce qu'il a à nous transmettre, mais on va déjà démarrer avec ces cristaux d'eau. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez dedans ce qui vous fait vibrer, vous laissez passer le reste. Je remercie eh bien, tous mes abonnés, ceux qui ont été voir mes précédentes vidéos. Mettez-moi un petit pouce bleu parce que ça m'encourage et ça, voilà, ça fait du bien. Et n'hésitez pas à commenter, je réponds toujours aux commentaires. Et puis, on est parti. Allez, c'est parti pour ce petit moment ensemble sur ces énergies de cette nouvelle lune du 12 avril 2021. Et on va voir ce qui va nous être proposé de partager. Allez, on démarre avec ces 4 magnifiques cartes que je vais vous 5, il y en avait une qui était un petit peu cachée, donc je vais vous les montrer de plus près, elles sont magnifiques, hein. Ce sont donc des cristaux de glace et comme je vous l'ai dit, le professeur Emoto a travaillé sur l'eau, mémoire de nos émotions. Voilà. Donc pour replacer un tout petit peu le contexte de ces travaux, il s'est aperçu que suivant les émotions qui étaient vibrées par les molécules d'eau, eh bien lorsqu'elles cristallisaient, elles formaient des cristaux différents en fonction des émotions auxquelles elles étaient soumises. Voilà, ça c'est le contexte. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien je vous laisserai aller plus loin. Donc nous avons cette première magnifique carte, voilà, et qui nous dit la paix. La deuxième qui est ici, qui est donc l'eau de Lourdes et qui est donc l'amour. Ici, on a l'harmonie. Ici, nous avons la prospérité. Et ici, nous avions le hado du thymus, qui est donc le bonheur. Alors, ce que j'entends ici, sur cette nouvelle lune, c'est que les énergies qui vont nous être proposées sont des énergies de renouveau. Des énergies de nouveau départ. On a envie, avec cette nouvelle lune, de poser les bases de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux schémas,
qui vont être source pour nous d'abondance. D'abondance, et pas uniquement d'abondance matérielle, non, mais d'une abondance qui va être une abondance d'amour, une abondance d'harmonie, de bonheur dans notre vie. Et il va nous être proposé, avec ces énergies de cette nouvelle lune, de poser les bases pour aller vers cette source inépuisable de prospérité et d'abondance. Cela va nous amener à reconsidérer probablement des schémas, des modèles de fonctionnement et d'être à l'écoute de ce qui nous met en harmonie avec nous-mêmes. Les énergies proposées ici, c'est d'avoir l'audace et le courage, peut-être avec un peu d'introspection, de se dire, ok, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui d'être garant de ma paix intérieure, de mon harmonie, de mon alignement, et qui va générer en moi et autour de moi cette abondance de bonheur et de joie. Voilà, le questionnement de cette nouvelle lune, il est là. C'est être en mesure de rétablir cet équilibre émotionnel en soi, autour de soi, et pour cela, eh bien, de regarder peut-être les schémas de fonctionnement que l'on a eus jusqu'à présent et d'abolir certaines croyances, et notamment des croyances par rapport à soi. C'est-à-dire cette croyance qui quelquefois fait que on ne se trouve pas assez comme ci ou pas assez comme ça. On aimerait bien mettre en route un nouveau projet, mais on se dit « Ah, oui, mais alors, il y a ci, et puis moi, je suis comme ça, et puis, est-ce que je vais arriver à… » Voilà. Là, on va nous demander de nous affranchir de tout ça, de recréer cette harmonie intérieure, d'être dans cette confiance de qui nous sommes, de nos possibilités, de nos capacités, et d'avoir le courage et l'audace de dépasser ce qui nous semble insurmontable. Ou en tout cas, vous savez, la dernière petite accroche qui fait qu'on ne sort pas des starting blocks. On est prêt, on est là, on est limite, on est au taquet, hein, on a envie d'y aller, on sent que les énergies de nouvelles avancées, c'est un peu cette énergie, vous savez, du fou ou du mât, hein, dans le tarot classique, qui est je me déleste de tout ce dont je n'ai plus besoin, je pars qu'avec l'essentiel. Voilà, on est sur cette énergie-là, on est sur ce nouveau départ, ces starting blocks, mais il y a encore les petits trucs qui accrochent le crampon, hein, pour qu'on puisse y aller. Et bien là, il va nous être proposé de nous délester de tout ça et de nous expanser. C'est-à-dire qu'après, pour certains, ce travail d'intériorisation, il va y avoir un travail d'expansion, d'ouverture vers l'extérieur. Qu'est-ce que je mets en place en m'ouvrant vers l'extérieur pour qu'à ce moment-là, ce que je mijote à l'intérieur, hein, mon petit projet qui me tient à cœur, eh bien, je puisse le mettre en place. Et dans ces cas-là, eh bien, il y a cette explosion, hein. C'est cette carte-ci, hein, qui me fait penser à l'expansion. On voit ici, hein, les piliers qui se dessinent. On a le début de l'expansion. Là, c'est un petit peu plus flou. Il reste encore des zones un peu plus floues. Mais ici, très clairement, on est en phase d'expansion. Et tout cela se fait dans une harmonie parfaite. Harmonie avec ce que nous sommes réellement à l'intérieur, avec nos croyances
profondes. Alors, pas les croyances limitantes que nous avons abandonnées, non. Nos croyances alignées avec la personne et l'être que nous sommes. Et là, à ce moment-là, nous pouvons révéler la splendeur de notre vraie nature. Donc, ça va être ça, cette nouvelle lune. C'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que je sens au fond de moi germer et avoir l'envie de poser dans ma vie et de dire, bon, allez, c'est bon, j'y vais. J'y vais, je dépasse ce qui me freine. Je dépasse mes propres limites. En fait, personne ne nous limite. Nous nous limitons, nous-mêmes, tout seuls, comme des grands. Et là, il va nous être demandé d'aller au-delà de ces limites qui sont les nôtres. Voilà, voilà ce que j'entends déjà dans cette première partie. Et ici, nous avons la confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance. L'univers vous guide. Nous ne sommes jamais seuls. Donc, soyons dans la confiance. Maintenons-nous dans la confiance. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot de la transformation ce qui nous est proposé d'être partagé comme message pour cette nouvelle lune. Alors moi, cette nouvelle lune, elle est plutôt joyeuse, plutôt voilà, foisonnement d'idées, de projets, d'envie, aller de l'avant, avoir envie d'un certain renouveau, de renouveler les choses. Probablement que aussi l'époque actuelle fait que eh bien on a envie que les choses changent, que les choses bougent. Et ça, j'espère que vous aussi, vous ressentez cela au fond de vous et que vous allez vous offrir ces possibilités d'accomplissement et de réalisation de toutes ces petites graines qui sont en train de germer. Alors, peut-être que elles germent, il va falloir que vous en preniez soin pour qu'elles viennent à maturité, que quand elles seront à maturité, eh bien vos projets fleurissent. Et puis, une fois qu'ils auront fleuri, j'espère, je vous souhaite qu'ils portent leurs fruits. Et puis, on sait que les fruits, l'objectif, c'est pour la plante qui a germé, qui a fabriqué ses fruits, de conquérir de nouveaux terrains. Mais je souhaite en fait que vos projets qui auront fleuri et qui auront mûri, qui auront porté leurs fruits, eh bien, puissent rayonner et à nouveau s'expanser vers l'extérieur. Allez, on va aller voir ce qui nous est proposé avec le tarot de la transformation de Osho, parce que je sens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en tout à chacun. Et on va voir ce qui va nous être proposé ici. On a déjà deux cartes qui veulent parler, qui viennent tout de suite. Hop là! Alors, je vais reprendre le paquet qui est là, trop, les autres. Hop, alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Je savais bien qu'il y avait quelques petits messages à vous partager pour cette nouvelle lune. J'espère que vous prenez bien soin de vous en cette période. Chouchoutez-vous. Les énergies peuvent nous fatiguer, tout à fait normal. Et donc à ce moment-là, eh bien, reposez-vous, prenez soin de vous et tout va bien se passer. Allez, on y va. Alors, je vous montre un peu ces cartes. Je vais essayer de bien cadrer. Je vais les redescendre un petit peu ici. Nous avons, alors je vais essayer de, voilà. Hop, si je la mets ici, c'est bon. Bien. Alors, nous avons la quête, la sincérité, l'inquiétude, l'illumination, la renonciation au savoir, la lumière sur le chemin et l'amour.
Donc ici, on est bien sur cette volonté de tout quitter. On est sur cette volonté de tout quitter avec, vous voyez, cet homme, hein, il me fait penser encore une fois au fou ou au mât lorsqu'on est dans le tarot classique. 46, 4 et 6, 10, on clôture un cycle. On clôture un cycle et on quitte. On quitte le cœur léger. On quitte en ayant gardé en soi que l'essentiel. En soi, et j'ai même envie de dire, autour de soi. On est sur un nouveau départ. On est sur ce nouveau départ où, eh bien, nous avons pu être confrontés à des situations qui ont été souffrantes, où nous avons appris de ces situations souffrantes. Nous avons parfois dû sacrifier certaines choses. Et ce que nous avons eu à sacrifier, c'était ces parts de nous-mêmes qui nous limitaient. C'était renoncer à ce qui nous empêchait spirituellement de nous élever. Et pour nous, à certains moments, eh bien, ça peut paraître extrêmement violent, exiger beaucoup de nous-mêmes, mais c'est par là qu'en passe l'apprentissage. C'est par là qu'en passe l'apprentissage. Alors bien évidemment, quand on est sur des envies de renouveau, lorsque on a envie de donner à sa vie un tournant, une autre orientation, eh bien forcément que ce mental ego se rappelle à nous. Et reviennent quelquefois ces relents d'inquiétude en disant « Ah oui, mais alors, si je mets ça en place, ouais, mais alors là, il va se passer ça. Et puis s'il se passe ça, il y aura ça. Et puis, et ça y est, la mécanique du mental ego est partie. » On vous demande de laisser de côté ce mental ego. Laissez de côté ce mental ego parce que on vous demande de désapprendre ce que vous avez appris. Délestez-vous de tout ce que vous avez appris. Et soyez à l'écoute de ce que vous savez. Soyez à l'écoute de ce que vous savez. On me demande de marteler. Débarrassez-vous de ce que vous avez appris et soyez à l'écoute de ce que vous savez. Parce que de là, eh bien, vous êtes en mesure d'accueillir les enseignements. Les enseignements de votre reliance. Les enseignements de ce que votre âme sait. Et alors, vous êtes en capacité de révéler votre splendeur. Vous êtes en capacité de voyager léger. Ce qui vous donnera l'occasion, eh bien, sur ce chemin qui peut vous sembler hasardeux, parce que quand on s'avance dans cette forêt, quelquefois on se dit, mais qu'y a-t-il dans cette forêt? Et qu'y a-t-il au bout de cette forêt? Restez dans la confiance.
restez dans la confiance, restez dans cette harmonie dont nous avons parlé tout à l'heure et cette paix intérieure, dans cette certitude sereine que tout au long du chemin et tout au bout du chemin, l'abondance et la prospérité sont présentes. Soyez dans cette certitude que tout ce chemin d'éveil que vous parcourez est un chemin vers votre lumière. Et donc à ce moment-là, l'abondance se matérialise à vous. Et remerciez. Remerciez pour cela. Alors pour certains, ça va être une révélation. Ça va être une révélation. Ça va être du jour au lendemain, c'est ça que je veux faire, je sais que c'est là que je veux aller, je vais poser les intentions pour y aller. Ça peut être extrêmement soudain, ça peut être un électrochoc. On se réveille, on sait que c'est ça. La veille, on s'était couché, on était dans l'incertitude. Mais on se réveille le matin, on sait, c'est ça, et pas autre chose. Et parce que vous avez ce savoir en vous, que vous vous êtes débarrassé de ce que vous avez appris, donc vous avez désappris, eh bien à ce moment-là, vous pouvez être dans ce fleurissement personnel. C'est comme cette graine dont je disais, cette graine de projet par exemple, dont je disais qu'elle pouvait germer, que vous alliez lui apporter tous les soins nécessaires pour qu'elle puisse arriver à maturité. Et qu'une fois à maturité, elle puisse porter des fruits. Alors, on va quand même être au clair. Quelquefois, on sème des graines, on prend soin, et puis ça ne donne pas. Ben oui. Mais peut-être que cette graine-là n'était pas à germer à ce moment-là. Peut-être est-ce que ce projet-là ne germera pas maintenant, mais vous préparez sa germination future. Et tant que vous mettez de l'amour pour vous-même dans la réalisation concrète de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez pour vous, eh bien, il y aura épanouissement, quoi qu'il en soit. Mais tout cela, toute cette créativité, tout ce renouveau que vous allez mettre en place, va vous demander de quitter. Va vous demander de quitter une situation, de quitter des modes de fonctionnement, de quitter. Voilà, ça c'est ce qui va vous être demandé. Mais vous avez, on vous dit, que si vous le faites avec la sincérité du cœur, alors tout, mais absolument tout, sur votre chemin deviendra lumineux et fleurira. Et sera même plus que, c'est même plus que fleurira, j'entends sera fleurissant. Sera dans cette prospérité que l'on a vue tout à l'heure avec l'oracle des cristaux d'eau. Vous serez dans cette prospérité, en paix avec vous-même, dans l'harmonie de votre nature. Voilà ce qui m'était donné de partager avec vous sur ces énergies de cette nouvelle lune. Je voudrais conclure par une petite carte de cœur et âme pour conclure ces énergies de la nouvelle lune du 12 avril. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez faire votre chèque d'abondance avec cette nouvelle lune. Vous trouverez sur Internet plein de ressources. J'essaierai de vous mettre en lien de la vidéo un petit lien vers un site pour ceux qui souhaiteraient faire leur chèque d'abondance.
Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez faire ce chèque d'abondance à chaque nouvelle lune. Allez, on y va pour clôturer cette guidance avec cœur et âme. On va laisser un petit moment. Donc, je le redis encore, hein, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde et c'est OK. Donc, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, eh bien, laissez-le passer. Ce sera pour une autre fois. C'est tout à fait juste. Là-dessus, faites-vous confiance. Soyez à l'écoute de vos intuitions, hein, par rapport à tout cela. Allez, j'ai un peu de bougie sur les doigts depuis tout à l'heure puisque j'ai ma petite bougie qui s'est renversée. Mais c'est pas grave. Hop. Allez, on y va pour cette conclusion sur cette guidance générale des énergies de la nouvelle lune du 12 avril 2021. Qu'est-ce que l'on veut? Oula, hop, un petit peu trop, mais il y en a une qui a voulu, qui s'est éjectée. Excusez-moi, je vais la chercher. Donc très concrètement, dans la matière, la voici, je vous la montre, elle est magnifique. Hein. C'est comme si on avait eh bien, une expansion, hein, c'est ce que je vous disais, une élévation. Hein. Et on nous dit, certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est en train de clôturer un cycle, hein. On est en train de fermer cette porte du passé ou de refermer le chapitre de ce passé, d'ouvrir cette nouvelle page et de repartir sur le renouveau avec le cœur léger. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à liker, à partager, à me faire vos commentaires. Prenez bien soin de vous et profitez des énergies de cette nouvelle lune de renouveau du 12 avril 2021. À très bientôt.